Salut à toi jeune auditeur, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Le retour des vidéos après une très longue absence, je m'en excuse. J'ai eu des petits soucis liés à la rentrée, etc. Mais là on va revenir avec du contenu beaucoup plus régulier, avec au minimum une vidéo toutes les 2 semaines, voire une vidéo par semaine. Et on reprend ce rythme vidéo en lançant une nouvelle série qui parlera de l'actualité de mon club de cœur, le PSG. Dans cette série, on reviendra donc sur les faits marquants chaque semaine du PSG. Et on commence ce premier épisode avec cette première semaine, avec les matchs de City et de Rennes. Donc pour la première, on va commencer avec la nouvelle rubrique qui se nomme État des lieux. C'est une rubrique assez rapide, on va évoquer les différents classements du club, les blessures et s'il y a des actualités extérieures au club, et il y en a eu cette semaine. Au classement, en Ligue 1, le PSG est premier avec seulement une défaite au compteur, et en Ligue des Champions, le PSG est aussi premier avec 4 points après 2 journées. Du côté des blessures, on a Sergio Ramos qui n'est pas encore revenu, on espère qu'il reviendra bientôt. On a aussi Juan Bernat qu'on attend d'autour sur le terrain, mais si tu compares à l'année dernière, il y a beaucoup moins de blessures et les principaux cadres sont là. L'actu extérieure de la semaine était évidemment l'interview de Kylian Mbappé, qui était très attendue. Alors selon moi, elle arrive un peu trop tard et encore. C'est assez logique qu'elle n'arrive pas en pleine période de mercato, mais bon, c'est vrai que mettre un mois pour dire toutes ces vérités, je trouve ça un peu long. Je vous invite d'ailleurs à lire l'article que j'ai mis sur JoFoot, sur le site web de JoFoot qui parle de Kylian justement, où je dis beaucoup de choses sur sa mauvaise communication, sur la détérioration de son image, sur plein de choses. J'ai beaucoup aimé ces 2 interviews, je trouve que c'est 2 très bonnes interviews accordées donc à l'équipe et à RMC Sport. Il a mis les choses au clair. Bon, je vais pas en parler en général car je pense que beaucoup de gens en ont déjà parlé et que c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais voilà, juste faire un petit point et j'espère que ça va redorer son image qui n'est pas au top actuellement. Et si ça vous intéresse, pourquoi pas reconsacrer soit un article, soit une vidéo justement au choix de carrière de Kylian. On va rentrer dans le vif du sujet avec le débrief des 2 matchs de la semaine. Le premier choc de l'année pour le PSG était le match face à City au Parc. C'était le premier gros test de la saison et Paris l'a réussi. Alors si on prend le match d'un terme global, Paris a subi, mais bon, quand tu subis face à Manchester City, c'est plutôt logique. On est sur l'équipe peut-être la plus collectivement aboutie du monde avec le Bayern Munich. Le PSG a dû compter sur ses qualités individuelles, sur une énorme solidarité et une qualité mentale à un très haut niveau européen et ça fait plaisir. Voilà, on a été solidaires défensivement. Bon, dans la prestation collective offensive, notamment avec le ballon, ça n'a pas été exceptionnel, mais on a aussi vu de très bonnes prestations individuelles de la part des joueurs parisiens, notamment le gros match de Marquinhos, de Didier Donnarumma, Mbappé, Messi. On a vu l'importance d'un Marco Verratti notamment en sortie de pressing. Je pense que dans ce domaine-là, c'est sûrement le meilleur joueur du monde. Et ce qui était très intéressant, c'est que pour une fois, et on l'a remarqué depuis le début de la saison, c'est que les milieux, comme Gana Gueye ou Herrera, bon, surtout Gana Gueye dans ce match-là, se projettent offensivement et viennent dans la surface justement pour chercher les ballons et marquer des buts. Ça a été quand même un peu moins le cas en deuxième mi-temps. On a vu un PSG essoufflé, où c'est vrai qu'offensivement, on ne devait plus qu'à compter sur les fulgurances de Neymar, Messi, Mbappé. Bon, ça a marché pour le deuxième but, heureusement. Mais quand même, le PSG peut remercier City qui a été peu lucide devant les cages, à l'image notamment de Bernardo Silva par exemple, et ce raté invraisemblable. Et le deuxième but de Messi a définitivement sonné les Citizens qui n'y croyaient plus et le PSG a pu finir tranquillement son match. Pochettino a entre guillemets réussi son pari, même s'il a dit en conférence de presse que sa philosophie de jeu était de vouloir le ballon tout le temps, avoir cette possession. Mais bon, face à une équipe de Guardiola, avoir la possession, c'est presque impossible. Je vois de très belles choses sans ballon, notamment dans le pressing et tout, notamment des matchs de Ligue 1. Mais je trouve qu'avec ballon, je vois aucune philosophie, je vois aucune identité tactique pour l'instant apportée par Pochettino. J'ai l'impression que le PSG doit compter justement sur les projections de ses milieux et les fulgurances de Gana Gueye et d'Herrera, mais surtout les fulgurances du trio, voire du quatuor d'attaque Di Maria, Messi, Mbappé, Neymar. Mais si on retient donc l'essentiel, et ce qu'on retiendra dans les mois qui viennent, c'est que le PSG a battu City en étant solidaire et en sortant un match de qualité face à une des meilleures équipes d'Europe. Le deuxième match de la semaine, c'était le match qui s'est déroulé le dimanche à 13h face à Rennes. Et ce match constitue une véritable piqûre de rappel, car oui, ce PSG-là est battable. Alors Pochettino a dit qu'en première mi-temps, il a vu l'une des prestations les plus abouties de la saison de la part de son équipe. C'est vrai, certes, on a eu des occasions, mais on a eu un manque de réussite et Rennes a su en profiter à la 45e avec ce but de Laborde. Et on a mis un autre juste après, au retour des vestiaires. C'est une réalité dans le domaine du football, quand tu prends un but avant la mi-temps et après la mi-temps, c'est généralement le pire moment pour encaisser des buts. On peut dire que c'était un jour sans pour le PSG ce match face à Rennes. On n'a pas vu de réelle arme, on n'a pas vu de réelle envie de gagner, pardon. Un PSG un peu m'en-foutiste. Bon, il a pas craqué mentalement comme il aurait pu le faire lors de certains matchs l'année dernière, mais il a été suffisant quoi. Il s'est dit, ils ont 6 points d'avance, on est le match juste après City, pas besoin de donner de gros efforts face à une équipe rennaise en plus qui a très bien joué certes, mais on en parlera juste après. Mais quand on est le PSG, on n'a pas le droit de sortir des prestations de ce type. Bon, on va dire que ça peut arriver. Faut se remettre dans le bain, c'est qu'un avertissement, c'est pas alarmant. Même si dans le jeu, je trouve quand même qu'il y a eu des choses qu'on peut dire quand même alarmantes. On a vu avec le ballon beaucoup de circuits inutiles. On voit Di Maria qui a multiplié son dans la surface alors qu'il y avait personne
personne dans la surface. Mbappé et Nuno Mendes ont beaucoup essayé sur le côté gauche. On a moins vu le côté droit, justement, avec Hakimi qui était bien moins présent. Mais bref, il n'y a pas d'excuse à se faire. Il faut dire bravo à Rennes, qui a été meilleur physiquement et tactiquement aussi. Traoré l'expliquait qu'ils avaient... La consigne du coach de Pep Genesio était de resserrer l'axe pour les emmener sur la largeur. Et ils ont parfaitement réussi. On a vu que le PSG n'a pas réussi à retrouver des solutions dans l'axe et a dû se contenter de simples centres inutiles, comme j'ai dit tout à l'heure. Et n'a pas réussi à trouver la faille face à un Rennes qui a été efficace, lucide, meilleur simplement. Et voilà, comme j'ai dit, c'est qu'un simple avertissement, c'est pas préjudiciable pour la suite de la saison, mais il faut espérer que ce type de performance arrive le moins possible. Une petite rubrique top flop. Bon, on va faire peut-être pas sur cette semaine, mais depuis le début de saison, j'ai envie de noter dans les tops le milieu notamment Herrera, Gay, les latéraux Hakimi, Mendes, Mbappé aussi très fort. Donnarumma qui fait de très bons débuts. On a pu citer Verratti, mais le problème c'est qu'il n'a joué que seulement 2 matchs, mais dès qu'il est là, on le sait que c'est un joueur exceptionnel. J'attends encore un peu plus des Argentins Messi, Di Maria par exemple. Et dans les flops, un autre Argentin, Leandro Paredes, qui n'a pas réussi à se trouver une place au milieu de terrain alors qu'il était l'un des titulaires les plus en vue la saison dernière. Abou Diallo, qui en défenseur gauche n'a clairement pas réussi. On a vu que l'arrivée de Mendes apportait beaucoup de bien sur ce côté gauche justement. On peut se dire Kimpembe qui n'est pas mauvais mais qui n'est pas à son meilleur niveau. Ou alors même un Neymar qui certes donne beaucoup dans le domaine défensif, mais dans le domaine offensif, j'ai jamais vu un Neymar aussi faible au PSG. Et on finira chaque épisode par un mini débat. Et quand je dis débat, je parle d'un sujet donc actuel du PSG, pas un débat sur les périodes des années 2010, etc. Pour ce premier épisode, évidemment, c'est moi qui ai choisi le sujet, mais si vous avez des idées de débat et de sujets, à vos propositions dans les commentaires. Et le premier sujet, la première question, c'est est-ce que le trio du milieu de terrain Herrera, Verratti, Gay, qu'on a vu face à City, est parti pour durer? Un petit focus individuel sur ces 3 joueurs. On sait que Verratti est un titulaire indiscutable quand il est là, mais c'est le problème de ce joueur, c'est qu'il n'est jamais là. Gana Gueye a aussi récupéré cette place de titulaire indiscutable pour moi. Je pense que c'est depuis l'arrivée de Pochettino le joueur qui a le plus progressé et qui a le plus bénéficié de l'arrivée du coach argentin. Il est stratosphérique en défense. Maintenant, il marque des buts et se projette et je trouve qu'il a énormément progressé dans ce domaine depuis justement l'arrivée de Mauricio Pochettino. Et Verratti, Gana Gueye, je pense, seront les 2 titulaires à chaque grand match du PSG au milieu de terrain. Et le troisième, c'est Ander Herrera, qui est peut-être ma seule interrogation car c'est un joueur qui a un très haut niveau de performance depuis le début de la saison. Mais est-ce qu'il va réussir à conserver ce niveau sur la durée de la saison? J'ai encore un doute à ce sujet. Mais pour l'instant, ensemble, ces 3 joueurs se complètent. Ce sont tous les 3 des joueurs avec une haute qualité technique. Ils savent se projeter, ils savent défendre. Bon, pas de la même manière évidemment. Mais on l'a vu que dans un gros match de Ligue des Champions, ce milieu de terrain pouvait être très efficace et un des meilleurs milieux de terrain d'Europe, je pense. Mais il y a aussi d'autres options à ce milieu de terrain. On a aussi vu face à Rennes justement l'arrivée de Di Maria qui fait passer le PSG à un système à 4 attaquants dans un 4-2-3-1. Bon, je suis clairement pas fan de ce système. On l'a vu face à Rennes, ça crée du déséquilibre. Réellement comme milieu de terrain, et on sait qu'au PSG, c'est un des plus gros problème justement ce milieu de terrain depuis le départ du trio Matuidi, Verratti, Rabiot. Alors certes c'est tout feu tout flamme, c'est très beau, les 4 attaquants ensemble c'est magnifique, mais bon, il fait penser plutôt à une notion d'équilibre et je pense que le système à 3 est bien plus optimal pour le PSG. Malheureusement ça devra coûter la place d'un joueur que j'adore qui est Fideo Angel Di Maria sur le banc et ça me fait très mal de le dire, mais bon. Si on veut créer quelque chose de fort cette année, je pense que le système à 3 milieu doit être privilégié. Et dans les remplaçants, bon, on a Daniel Pereira qui est lui dans un rôle de rotation, on a Paredes qu'on a évoqué tout à l'heure qui est certes en difficulté dans ce début de saison, mais qui a montré qu'il peut avoir un apport intéressant au PSG, notamment balle au pied où c'est un super joueur dans la qualité de passe. Bon, on sait que défensivement, je trouve moins intéressant. Surtout qu'à l'heure actuelle, on l'a vu, le trio Verratti, Gay et Herrera est tout simplement meilleur que Leandro Paredes. Et il y a la dernière recrue, Gini Wijnaldum, qui n'est pas au niveau dans ce début de saison pour l'instant, mais on l'a vu faire une très bonne rentrée face à City. Et je pense que s'il revient à trop de niveau performance, ce sera exit Herrera et je pense que Gini Wijnaldum prendra la place pour former un trio avec Verratti et Gay. Mais enfin, j'ai l'impression que le PSG peut compter sur un milieu de terrain solide qui peut justement te faire gagner la Ligue des Champions. Donc pour conclure, on peut dire que c'est un début de saison plutôt réussi de la part du PSG. C'est pas exceptionnel en termes de niveau de jeu et de qualité, on va dire, tactique et technique apportée par Pochettino, mais les résultats sont là. On voit qu'il y a une énorme marge de progression, notamment des automatismes à se faire, surtout au trio de l'attaque. On va encore laisser un peu de temps au club. Bon, malheureusement, il y a la trêve internationale qui arrive. On se retrouvera donc pour l'épisode 2 où il y aura les matchs d'Angers, mais surtout le match contre Leipzig et le Classico au Vélodrome. Je vous remercie donc de m'avoir écouté pour ce premier épisode de cette nouvelle série. Ah oui, petit aparté d'ailleurs, cette série s'appelle Actu PSG pour l'instant, mais si vous avez des idées de noms qui sont plus intéressants, je suis tout oui à vos propositions en commentaire. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve donc pour l'épisode 2 qui arrivera dans 2 semaines, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!